Bonjour la famille et bienvenue dans ce post consacré à un symptôme que nous partageons presque tous, la fatigue. Il y a un moment que je me proposais d'en parler, mais j'étais trop fatigué pour le faire. Alors, le vocabulaire que nous utilisons pour décrire la fatigue est assez riche. On peut parler d'asthénie, de lassitude, d'épuisement, de faiblesse, de surménage, même parfois de burn-out. C'est une situation qui est tellement complexe que tous ceux qui souffrent d'une façon ou d'une autre en parlent. Quand les gens vont chez leur médecin, quand les gens rentrent le soir à la maison et tout, ils sont fatigués. Mais peu importe l'étiquette qu'on peut lui coller, l'essentiel est de considérer la fatigue comme un signal d'alarme. Quelles sont les grandes causes de notre épuisement moderne? Nous pouvons identifier 4 voleurs d'énergie majeurs. L'insomnie d'une part, le stress d'autre part, l'usage excessif des écrans d'une autre part, et enfin la charge mentale. Pour bien gérer la fatigue, il faut d'abord apprendre à distinguer la bonne fatigue de la mauvaise fatigue. La bonne fatigue, qu'on peut encore appeler la fatigue utile, est un processus d'adaptation normal qui exige clairement ou impose carrément le repos. Par exemple, quand on s'écroule après une journée intense ou un effort physique, c'est un signal utile pour récupérer la réserve musculaire. Cette fatigue est causée par le ralentissement de l'influx nerveux vers les muscles, ce qui nécessite une consommation accrue d'énergie. La mauvaise fatigue, le signal d'alarme donc. Lorsque la fatigue est mauvaise, elle signifie que les réserves sont sollicitées et que nos organes et notre cerveau dépassent leur capacité habituelle. Il est alors crucial de ralentir pour conserver l'énergie. On peut avoir dans ce cas la fatigue immunitaire. Elle est normale après une infection, que celle-ci soit virale comme la COVID ou bactérienne. Elle est due à l'activation de notre système immunitaire, un processus qui consomme beaucoup d'énergie. La fatigue chronique, c'est la forme la plus sérieuse de fatigue alarmante. C'est un symptôme commun à de nombreuses pathologies et qui perturbe sérieusement la vie. Elle peut être liée au cancer, au diabète, à la sclérose en plaques, à la fibromyalgie, ou au Covid long, au paludisme et j'en passe. La fatigue est dite chronique si les symptômes anormaux, comme la lassitude profonde et la dépression, persistent au-delà de 6 mois. Parlons un peu de cet ennemi invisible qu'est la charge mentale. Ce sujet est un peu tabou chez nous, mais nous devons en tenir compte pour avoir une meilleure santé. La charge mentale provient du rythme effréné de nos journées, du fait de devoir constamment faire du multitâche et de l'excès de stimuli. Elle épuise nos capacités cérébrales qui, il faut le rappeler, sont de grandes consommatrices d'énergie. Si vous avez beaucoup d'activités mentales ou intellectuelles, alors veillez à refaire le plein d'énergie. L'accumulation de cette fatigue mentale altère gravement nos performances. Donc, à un certain niveau, on commence à avoir des troubles de l'attention, à faire preuve d'inattention, d'oubli et même de papillonnement, c'est-à-dire on passe d'une activité à l'autre et qu'on sort et tout. Ce sentiment désagréable peut engendrer de l'anxiété et de l'insatisfaction. Comment on peut lutter contre cette spirale? Pour le faire, il faut absolument prendre soin de soi. Il n'y a pas de cachet magique, il n'y a pas de pilule. Il faut prendre soin de soi. Les solutions pour retrouver la forme et le sourire résident souvent dans la modification de petites choses. Et apprendre à dormir, bouger plus et se déconnecter des écrans. En premier lieu, pour parler du mouvement, bouger plus. Le mouvement, il est vital. Cela peut sembler contre-intuitif au premier abord, mais l'activité physique est l'intervention la plus efficace contre la fatigue chronique. Elle améliore la motivation, diminue les symptômes dépressifs et réduit la fatigabilité. Les solutions anti-stress qui aident à lutter contre la charge mentale. Le vert. Pourquoi le vert? Parce que ça fait référence à la nature, aux forêts, aux arbres. Flâner dans la nature. À Cotonou, actuellement, nous n'avons plus tellement de nature, nous n'avons plus de grands arbres et consorts et tout. Sinon, se poser sous l'arbre à palabres, c'est intéressant. Se mettre contre un arbre et en prendre l'énergie, lui donner l'énergie que nous voulons libérer, ce n'est pas mal. Les études montrent que passer quelques minutes par jour dans un environnement naturel,
pas de forêt ou de jardin, ou bien au bord de la mer, stimule notre sensorialité et nous procure un bien-être fou. Ensuite, il y a le flow, toujours pour lutter contre la charge mentale. Il s'agit de pratiquer des activités simples, focalisées sur le corps et les sensations. Cela part de la méditation, la relaxation, la danse ou le sport. Vous pouvez faire du tai chi, vous pouvez faire un art martial qui exige votre présence et qui vous impose de faire attention à vos sensations. La marche, enfin, contre le surménage mental, une simple dizaine de minutes de marche, comme on l'a dit un peu plus tôt en parlant du mouvement. Une simple dizaine de minutes de marche méditative suffit pour se localiser, s'ancrer dans le présent et se focaliser sur les sensations. Comment est-ce que cela se fait? Quand vous posez le pied droit au sol, vous savez que c'est le pied droit qui est au sol, tandis que le pied gauche est en l'air et va se poser au sol ensuite. Est-ce que c'est votre talon qui est allé au sol en premier? Est-ce que ce sont les orteils qui sont allés au sol en premier et tout? Ayez conscience de cela déjà. Simplement, c'est tout ce que vous avez à faire. Vous le faites une dizaine de minutes et vous verrez. Nous parlerons à présent des alliés nutritionnels. Les compléments alimentaires ne sont pas magiques, mais les besoins en nutriments peuvent être couverts par l'alimentation si elle est bien gérée. Pour parler du magnésium, on va dire que c'est un élément clé. La carence en magnésium peut se manifester par de la fatigue, une faiblesse musculaire et de l'irritabilité. Donc, il est essentiel pour produire l'énergie et pour le bon fonctionnement du système nerveux. On le trouve dans le fruit sec, les noix, le chocolat noir, plus de 70%, les légumineuses. Je conseille généralement la consommation d'une poignée de dattes par jour. Au-delà de ça, quand vous achetez du chocolat noir, vous mettez votre chocolat au frigo et vous en prenez un petit carré le matin et un autre carré le soir, si vous le voulez. Mais un petit carré une fois par jour, ça suffit déjà largement. Le fer. Le fer a un lien direct avec la fatigue, car il fabrique l'hémoglobine contenue dans nos globules rouges. Et ce fer est essentiel pour le transport de l'oxygène dans l'organisme. La carence en fer provoque une fatigue intense. Il faut privilégier les légumineuses, toujours, le fromage de soja et les fruits secs, encore une fois. La vitamine C, la fameuse vitamine C, c'est un antioxydant qui combat la fatigue et qui est crucial car il favorise l'absorption du fer dont on vient de parler. On trouve la vitamine C dans le zeste de citron, dans la poudre de baobab, dans les poivrons et les agrumes en général. Je vous recommande fortement la poudre de baobab. Je vous recommande aussi la poudre de citron. Avec la poudre de baobab, vous pouvez ajouter 1 à 2 cuillères à soupe à votre eau. Vous la buvez ainsi. Vous pouvez la préparer et la boire, c'est-à-dire vous faites bouillir de l'eau à laquelle vous mélangez la poudre de baobab pour obtenir une forme de bouillie. Vous pouvez l'utiliser de 1001 façons. C'est assez stimulant et assez intéressant. Ensuite, on a le ginseng, le fameux ginseng. Il est assez cher actuellement sur Cotonou. Il est difficile de le trouver. Mais il y a aussi du ginseng africain que l'on trouve au Ghana. Si vous avez des connexions vers ces pays, vous pouvez avoir du ginseng depuis la Chine ou du ginseng depuis le Ghana. C'est un tonique qui aide à mieux s'adapter au stress et à mieux stimuler le système nerveux. Enfin, le tétrapleura. Le tétrapleura qui est un régulateur hormonal qui aide à lutter contre l'insomnie et les cardiopathies. Nous proposons un produit, le thé de la fée aux 4L, qui est composé de plantes dans le tétrapleura, qui facilite le sommeil, défatigue et réduise le stress. Pour conclure, la fatigue est un message de votre corps. Si vous vous sentez fatigué de manière occasionnelle, le repos, la nature ou la portion du maçon nocturne, ainsi que l'exercice sont vos meilleurs remèdes. Mais si le mal est plus profond, si la fatigue est anormale, ou si des symptômes comme la lassitude profonde et la dépression persistent au-delà de 6 mois,
alors là, vous devez consulter un médecin. Parfois, un simple bilan sanguin peut être nécessaire pour écarter une carence. Prenez soin de vos réserves d'énergie. Merci de nous avoir suivis. Dites-nous en commentaire ou par message quelle astuce vous comptez appliquer en premier pour alléger votre charge mentale. À très bientôt. Et restez l'acteur de votre santé. Restez en santé. Bye bye.